Alors, bonjour et bienvenue à la session à la découverte du coffre à questions. Je suis très heureuse d'être ici avec vous cet après-midi pour ce qui sera sans doute une séance informative et engageante. Que ce soit votre première exploration de la ressource ou que vous ayez déjà travaillé avec le coffre à questions, on espère que cette session vous aidera à mieux naviguer dans la ressource et à découvrir comment l'intégrer à votre programme de français. Petit rappel, toutes les écoles élémentaires du PDSP ont reçu un exemplaire du coffre aux questions au début de septembre. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à vérifier avec la direction à votre école. Sachez qu'on va enregistrer la séance pour que les enseignants puissent y accéder plus tard. Et donc, c'est parti. Commençons par la reconnaissance territoriale. The land upon which we work, live, and sustain ourselves is the ancestral and treaty lands of the Michizagig Anishinaabe, also known today as the Mississaugas of the Credit, the rightful caretakers and title holders of this land. We also recognize the rich pre-contact history and relationships which include the Anishinaabe and the Ongwe Hongwe. Since European contact, this land continues to be home to Indigenous and non-Indigenous peoples. As responsible community members, we value the diversity, dignity, and worth of all people. Colonialism displaced and dispossessed Indigenous peoples of their ancestral land and continues to deny their basic human rights, dignities, and freedoms. We are committed to learning true history to reconcile, make reparations, and fulfill our treaty obligations to the original peoples and our collective responsibilities to the lands, water, animals, and each other for future generations. C'est dans l'esprit de vérité et de réconciliation qu'on rend hommage au peuple et aux terres des Mississaugas de la Première Nation de la Crédit, ainsi qu'à l'ensemble des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le conseil scolaire de Peel est sur le territoire visé par les traités numéro 19, numéro 13A et le numéro 14. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Erin Coulson et je suis une des deux coachs pédagogiques responsables du français langue additionnelle ici au conseil scolaire de Peel. Avec moi aujourd'hui, j'ai ma collègue Marion Begbie. Et Marion, un petit mot de bonjour? Bonjour, je suis aussi un coach pédagogique qui travaille avec Erin. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Marion. Et Marion, elle va gérer la boîte de clavardage. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à déposer vos questions dans le chat. Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter le plan stratégique pluriannuel de Peel et d'établir quelques liens entre ce plan et la séance d'apprentissage aujourd'hui. So the Peel District School Board's multi-year strategic plan offers a roadmap for the board, focusing on inclusion, innovation, and empowerment to promote student success. Today's session aligns with Goal 1, over here on the left, which is student achievement, emphasizing student agency and confidence in French language learning, and developing skills and knowledge to access multiple academic and career pathways. As you engage in today's learning, we invite you to reflect on how you might leverage le coffre à questions to build communicative competence and confidence and provide opportunities for students to use French meaningfully and see themselves as capable language users. Alors, voici les buts d'apprentissage
pour la séance. Je vous invite à prendre un moment pour les lire avec moi. Donc, vraiment, la priorité ce soir, c'est de comprendre comment le coffre à questions soutient la production orale et encourage l'interaction orale dans le cours de français. On va explorer différentes façons d'utiliser le coffre à questions pour créer des occasions authentiques de prise de parole qui sont ancrées dans le CECR et qui sont ancrées dans une perspective actionnelle. Alors, petite question à vous poser. On vous invite pour réfléchir à votre réalité en salle de classe. En regardant les 3 graphiques qui viennent du site Transforming FSL, lequel ressemble le plus au temps que vos élèves passent à écouter, à parler, à lire et à écrire en français? Est-ce que c'est le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3? Je vous invite de prendre un petit moment et de déposer le nombre qui correspond à votre réalité dans la boîte de clavardage. Et Marion, si tu peux me dire si on voit des numéros 1, 2 ou 3, ce serait génial. Sûrement. Maintenant, il y en a plusieurs, quelques-uns numéro 2, puis un 1, un 3, beaucoup de 2. OK. 2, ouais. Ça a l'air que numéro 2, c'est plus populaire à ce point. OK, super, merci. Ouais. Alors, ici, on voit comment le temps suggéré pour chaque volet change selon le niveau CECR des élèves. Donc, dans le contexte de français de base à Peel, je dirais que la majorité des élèves se situent, surtout au début, au niveau pré-A1 ou A1, et plus tard, peut-être 7e année, 8e année, on commence à voir des élèves qui sont au niveau A2 même. À ces niveaux-là, comme vous voyez, vraiment l'oral est prioritaire. La lecture et l'écriture jouent un rôle, bien sûr, mais c'est un rôle de soutien à la communication et non un point de départ. Donc, gardez cette réflexion en tête pendant la présentation, surtout quand on parlera de comment le coffre à questions peut soutenir davantage l'oral et peut créer des occasions authentiques de communication pour les élèves. Et comme on voit ici, la priorité qui est accordée à l'oral est vraiment clairement ancrée dans le curriculum, c'est-à-dire la réception, la production, l'interaction. Ce sont tous au cœur de l'apprentissage du français. Ici, si on revient au CECR, vous allez voir des roues et ces roues montrent très clairement les attentes à l'oral pour chaque niveau du CECR. Pour la majorité de nos élèves en français de base qui se situent vers ici, au niveau pré-A1 ou A1, on parle surtout d'actes de parole qui sont simples et qui sont ancrés dans le quotidien. Alors, on arrive maintenant à la ressource elle-même et comme vous voyez, le coffre à questions permet de passer des descripteurs du CECR à des actes de parole concrets. Les énoncés « je peux », the I can statements, que vous voyez ici, sont tirés directement du CECR et ce sont le genre d'actes de parole que les élèves sont appelés à pratiquer et que vous allez voir dans le coffre à questions. Alors, avant de passer la parole à notre cher invité, j'aimerais savoir à quel point vous connaissez déjà le coffre à questions.
Alors, on vous invite à déposer une binette dans la boîte de clavardage pour partager votre degré de familiarité avec la ressource. Donc, est-ce que vous êtes enthousiaste? C'est cool? Vous êtes un peu incertain vis-à-vis du coffre à questions ou vous vous sentez submergé? Donc, prenez un moment pour déposer une binette dans le chat et Marion, tu me diras les binettes que tu vois dans le chat. Bien sûr. J'ai hâte de regarder le premier binette. OK. Oh, ça a l'air enthousiaste. Hey, super, bonne nouvelle. Ouais. Je vois des autres. Cool, enthousiaste. Oh, un peu incertaine. Peut-être c'est une nouveauté. Ouais, cool. Un peu incertaine, mais cool sont les deux qui enthousiastes. Oui, Alors, peut-être on connaît déjà un peu la ressource. OK. fantastique. Alors, c'est parti. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter notre animatrice pour la séance d'aujourd'hui, Mélanie Lortie. Mélanie est déléguée pédagogique chez les éditions Passe-Temps. Elle est aussi orthopédagogue et elle apporte une perspective très riche et elle va nous présenter la ressource cet après-midi. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Mélanie. Bonjour, enchantée d'être avec vous cet après-midi. Je vais prendre le contrôle du partage d'écran. Donc, laissez-moi juste me dire si on est bien avec le diaporama à partir de la diapositive actuelle. Est-ce que vous voyez la diapositive du témoignage? Oui? Oui. Parfait. Donc, j'avais envie de commencer avec un témoignage que je vais vous lire qui vient d'une conseillère pédagogique de New Westminster du côté de la Colombie-Britannique. Donc, si on a déjà un certain, là, j'ai quand même l'impression que le témoignage va susciter votre intérêt. Donc, pour moi, le coffre à questions est un matériel très polyvalent qui devient vite indispensable en immersion et en français de base et qui convient à tous les âges. Avec ses images et questions variées, il m'offre une multitude de possibilités pédagogiques. Je l'utilise d'abord comme un excellent support pour pratiquer l'oral. Je tasse un petit peu vos visages parce que je ne vois pas. Mes élèves peuvent décrire les images, répondre aux questions, échanger en petits groupes, ce qui favorise la production orale et la fluidité. Ensuite, je m'en sers pour enrichir le vocabulaire. Les illustrations me permettent d'introduire de nouveaux mots et d'ancrer les apprentissages dans des contextes concrets. Le coffre à questions est aussi très utile pour stimuler la production écrite. Les images servent de déclencheur d'idées et aident mes élèves à structurer leurs textes. Enfin, sa flexibilité en fait un outil parfait pour la différenciation pédagogique car je peux l'adapter à tous les niveaux linguistiques et à diverses intentions pédagogiques. En bref, pour moi, le coffre à questions est bien plus qu'un simple matériel, c'est un véritable allié pour développer les compétences langagières et encourager la créativité et rendre l'apprentissage dynamique et engageant. Donc, on voit qu'il y a plusieurs possibilités avec le coffre à questions et aujourd'hui, on va aller les regarder ensemble. On va commencer par regarder une petite vidéo pour que je vous décrive le coffre à questions si c'est la première fois que vous le voyez. Donc, coffre à questions est un boîtier dans lequel on va retrouver plusieurs fiches qui vont être séparées par différents thèmes. Donc, on a 5 thèmes, un aide-mémoire pour travailler les mots de question. Vous avez des feuilles de notation et aussi des fiches sur lesquelles, à l'extérieur, vous allez avoir le vocabulaire avec non déterminant et à l'intérieur, des questions ainsi que la même image qui a été reportée sans les déterminants et sans les noms. Donc, on voit ici là, quelques thèmes qu'on retrouve dans le coffre à questions.
Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais comme Erin le spécifiait tout à l'heure, vous avez ce matériel dans votre école. Donc, vous irez fouiller pour le voir davantage. Donc, description rapide du coffre à questions. Mélanie, Oui. désolée pour t'interrompre, mais on voit la version des diapos pour l'animatrice Oh, avec les petites notes. J'imagine que tu veux nous montrer l'autre non, version. je ne veux pas du tout cette version-là. Est-ce que ça faisait ça tout à l'heure? Je vais recommencer le partage parce que Pour tout la à l'heure, ça vidéo, faisait pas mais ça. pour l'autre partie, oui. Ah, parfait. Étrange. Donc, on va y aller avec fenêtre. À ce moment-là, j'ai l'impression que là, on va être correct. Et ici, j'avais mis le mode présentateur. Masquer le mode présentateur. Faites juste me confirmer. Est-ce que vous voyez toujours les notes? Pour l'instant, on te voit, mais on ne voit pas les diapos. Étrange. Désolée du petit problème technique. Ça nous Je arrive retourne. Habituellement, quand je fais mode présentateur, ça va bien. Là, est-ce que vous voyez les diapos? Pour l'instant, non. Non, je recommence. On va sortir du partage. Je vais recommencer. Je comprends pas. Habituellement, j'utilise Teams aussi, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça aujourd'hui. Mode présentateur, contenu, contenu uniquement. On va y aller comme ça. Est-ce que vous avez... Oui, on voit les diapos et on ne voit pas de notes. À partir de la diapositive actuelle, je fais juste voir si je peux mettre le mode présentateur. Est-ce que vous voyez les notes? Oui. Bon, je vais sortir de mes notes et je vais y aller de mémoire. C'est pas grave. Je me lance sans mes notes. Je devrais être correcte. OK. Mais je veux pas du début. Donc, je reviens. On y va. On va la voir. Désolée du petit problème technique. C'est des choses qui arrivent. Pourtant, habituellement, ça fonctionne bien. Donc, on parlait tout à l'heure du coffre à questions, de vos objectifs. Donc, on voit qu'il y a quand même une grosse emphase mise sur l'écoute dans votre programme. Et je dirais qu'à la base, ce qui est important de savoir, c'est que le matériel coffre à questions a été fait justement pour travailler davantage la compréhension. Donc, compréhension des mots de question, compréhension des questions et être en mesure de répondre à des questions à l'oral. Mais dans cette présentation-ci, on va quand même sortir de la façon proposée pour ce matériel-là par les créatrices et proposer différentes façons de l'utiliser pour parler et pour même passer en écriture avec le coffre à questions. Donc, je vais vous proposer plein de façons. Ce qui est important de savoir, c'est que vous allez avoir 5 thématiques à la maison ou à l'école, les sports, les loisirs, les commerces, les services, fêtes et événements, lieux à visiter et je tasse transport. Donc, ce sont des thématiques qui vont toucher la vie quotidienne de vos élèves qui est dans leur vie réelle. Donc, ça va être intéressant là, de justement utiliser ce matériel-là pour développer le vocabulaire de vos élèves et les faire parler dans un contexte de situation, dans un contexte authentique de communication. Je vous explique la façon dont il a été conçu, la façon dont il a été pensé, qui pourra être une façon que vous allez utiliser dans votre contexte de classe. Puis ensuite, on va passer aux différentes possibilités. Donc, au départ, ce que l'on suggère, c'est de voir avec les élèves l'aide-mémoire des mots interrogatifs. Donc, les mots de question où, qui, avec qui, que fait, qu'est-ce que, avec quoi, comment, pourquoi, quand. Ils ne sont pas tous sur ma capture d'écran, mais quand vous allez ouvrir votre matériel, vous allez voir l'aide-mémoire, c'est sur 2 pages. Là, j'ai mis juste la capture d'écran de la moitié de l'aide-mémoire, mais sachez que c'est dans votre matériel. Et vous allez décider de choisir une thématique, puis par la suite, voir préalablement le vocabulaire avec les élèves. Donc, vous pouvez décider de choisir, dans ce cas-ci, le vocabulaire avec les étiquettes ou sans les étiquettes. Souvent, les gens commencent avec le vocabulaire avec les étiquettes puisque ce sont les mots qui vont être utilisés aussi pour répondre aux questions.
Puis par la suite, la suggestion est de travailler les questions à l'oral. Si les élèves ont de la difficulté à répondre aux questions, on peut référer à l'aide-mémoire pour que l'enfant, par exemple, puisse comprendre ce que signifie peut-être le mot ou, le mot qui, le mot avec qui. Puis on peut aussi aller pointer sur l'image l'endroit où l'enfant pourrait trouver la réponse. Donc, ça, c'est la façon traditionnelle d'utiliser le mot de question, la façon pour laquelle elle a été conçue. Donc, on travaille plus dans ce cas-ci sur le côté réceptif, donc la compréhension des mots de question. Je vous donne des exemples de questions qu'on peut trouver. Des fois, ce sera des questions plus comme de repérage quand on travaille la compréhension, en lecture ou la compréhension à l'oral. Parfois, ce sera des questions d'inférence aussi. Donc, vous voyez ici là, des exemples de questions qu'on peut retrouver à l'intérieur. On passe maintenant aux autres façons d'utiliser le coffre à questions. Donc, pour développer le vocabulaire, on pense à tout ce qui est étude de mots. Donc, ce qui est important de savoir, on l'a dit tout à l'heure, c'est que ce sont des thèmes qui sont variés, qui sont reliés au vocabulaire courant. Vous allez avoir les deux versions, comme je disais, avec ou sans image, et tout dépendamment de votre objectif, vous pourrez décider d'utiliser une version ou l'autre. Puis, on peut facilement utiliser le coffre à questions pour les murs de mots ou pour faire un journal de mots. Donc, on travaille toujours en les murs de mots par thème du côté du français de base, français langue seconde. Donc, ce matériel-là pourra être vraiment bénéfique pour aller bâtir vos murs de mots par thème. J'essaie de voir ce qu'il y avait dans mes notes pour cette partie-là et j'ai un petit blanc de mémoire, je vais vous avouer. Donc, on voit on voit le contenu du coffre à questions, mais j'avoue que là, j'ai un petit blanc de mémoire, mais je vais passer tout de suite à la prochaine partie. Donc, quand on pense à enrichir ou créer les murs de mots, vous allez avoir, comme je disais, la version avec le déterminant et avec le nom et la version sans déterminant et sans nom. Donc, la suggestion, bien sûr, c'est de regarder le vocabulaire de la fiche et classer dans les murs de mots dans le but d'élargir le champ lexical. Je pense que je reviens ici à mon idée de départ. Ça vient de me revenir. Avant d'aller à la prochaine diapositive, ce que je voulais dire à cet endroit-là, c'est le choix des mots. Donc ici, on voit là, le vocabulaire à la cafétéria. Quand on regarde les mots qui sont choisis, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y aura des mots qui sont plus génériques, comme par exemple fille, garçon, qui vont revenir souvent dans plusieurs fiches. Donc là, si on parle un petit peu de thèmes plus généraux, vous allez avoir aussi des mots qui sont directement en lien avec le thème, comme par exemple à la cafétéria, plateau, poulet, couteau, table sont des mots qui sont davantage reliés à la thématique. Puis, vous allez avoir aussi des mots qui n'ont pas nécessairement de lien avec la thématique, comme par exemple feuille d'automne ici, qui est inclus dans le vocabulaire. Donc, c'est important de savoir que ces mots-là, au départ, ont été choisis pour être en mesure de répondre aux questions. Mais c'est intéressant de les avoir étiquetés et étrangement, sur ma photo, le déterminant n'est pas là, mais dans la vraie version, on a le déterminant devant les mots, comme par exemple, on aura un couteau, une table. Ça, c'est une demande qu'on avait fait justement pour votre contexte de français milieu minoritaire, d'ajouter les déterminants devant les noms. La version sans image est intéressante aussi. Donc, ce qu'on conseille, c'est de voir le vocabulaire qui est sur l'image, qui est déjà étiqueté, mais aussi de demander aux élèves d'aller sortir d'autres mots qui ne seraient peut-être pas nécessairement sur l'image, mais qui font partie du thème, dans ce cas-ci, de la cafétéria ou de la classe maternelle. Donc, amusez-vous à utiliser les mots qui sont sur la fiche, mais élargissez le champ lexical de vos élèves en ajoutant, en fait, qui ne seront pas nécessairement sur la fiche.
Donc ici, quand on parlait d'enrichir ou créer les murs de mots, donc on parle d'utiliser la fiche avec les déterminants et les noms, classés dans les murs de mots. On va élargir le champ lexical en ajoutant d'autres mots qui pourraient se retrouver à la cafétéria. Puis, dans la version sans déterminant et sans nom, je trouve intéressant de peut-être faire une première fois avec les élèves, avec les mots qui sont annotés, et par la suite, on peut retourner avec la version sans les déterminants et sans les noms et demander aux enfants d'aller récupérer leurs mots dans la mémoire pour favoriser l'accès lexical. Et on sait que c'est très important dans un contexte d'apprentissage de langue de répéter les mots. Donc, plus on va avoir une répétition de certains mots, plus ils vont s'intégrer dans la mémoire, dans le vocabulaire des élèves. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être intéressant d'utiliser la version non annotée pour faire répéter les mots et aller rechercher en mémoire le vocabulaire. Donc, on utilise toujours les murs de mots. Il y a eu beaucoup de changements du côté de l'enseignement, avec la science de la lecture, mais c'est toujours aussi pertinent d'aller travailler le vocabulaire. On utilise toujours les murs de mots, mais on doit s'assurer que ce soit le plus possible transféré dans un contexte authentique de conversation, ce que le coffre à questions va vous permettre de faire. Donc, pour construire les murs de mots, on peut faire participer les élèves, on peut aller sélectionner, illustrer les mots, trouver d'autres mots, associer les mots à des phrases et à des contextes, faire vivre le mur de mots au quotidien, donc encourager les élèves à l'utiliser pour écrire, parler, lire, réfléchir, le faire évoluer, ajouter des mots au fur et à mesure. Donc, on a le coffre à questions, on travaille une nouvelle image, on est à la cafétéria, mais là, tout d'un coup, on a plein de mots qui parlent des aliments, mais on peut aller enrichir notre mur de mots qui parle des aliments. Donc, ça va évoluer, c'est vivant. Puis, vous allez aussi combiner là, les murs de mots avec d'autres stratégies, de la lecture, des jeux, des modèles de phrases, pour faire quelque chose de vivant et non visuel et passif. Donc, ce n'est pas rien d'afficher des mots. On doit l'utiliser et modéliser avec nos élèves comment on peut faire pour utiliser les murs de mots au quotidien lors de nos conversations, lors des tâches d'écriture. Ce ne sera pas long. Donc, ici, je vous partage, vous aurez la présentation là, du côté d'Erin, quelque chose de vraiment intéressant là, du côté de Conseil scolaire Viamonde qui est disponible sur Alphagraph. Donc, possiblement que vous connaissez déjà Alphagraph, mais du côté de Viamonde, ils ont proposé un journal de mots qui est en version électronique que vous pouvez avoir pour vos élèves. Donc, quand on choisit de mettre des mots dans notre journal de mots, on peut y aller avec différentes étapes. Donc, premièrement, c'est quoi mon niveau de connaissance du mot? J'ai jamais vu ou entendu parler de ce mot-là. J'ai déjà vu, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Je suis familier, je peux l'associer à un concept, à un contexte. Je connais ce mot, je peux expliquer sa signification, je l'utilise à l'oral. On peut aller écrire la signification du mot. On pourrait s'amuser aussi quand c'est pertinent, bien sûr, c'est pas toujours pertinent, à aller trouver des synonymes et des antonymes de certains mots. On peut travailler la conscience phonologique avec le journal de mots. Donc, on segmente le mot en phonèmes. Vous voyez qu'il y a des petits, un dessin de petits, je ne sais pas comment on l'appelle, là, c'est un jeu, là, puis on peut enfoncer, là, c'est en plastique, là, donc eux, ils utilisent ça pour faire de la segmentation de mots. Donc, à chaque fois qu'on dit un son, on enfonce un petit piton en plastique, là. Donc, segmentation du mot. Vous pouvez faire l'analyse phonologique des mots que vous ajoutez dans le journal de mots avec les syllabes, les phonèmes, les consonnes, les voyelles. Classer le mot, est-ce que c'est un nom, un adjectif, conjonction, verbe, pronom ou adverbe? Tout dépendamment du niveau de vos élèves. Si ça convient, travailler la morphologie des mots avec le préfixe, base et suffixe quand ça fonctionne. Puis, dans le matériel de journal de mots, il y a la possibilité aussi de créer son propre réseau de mots. Donc, je vous donne un exemple comme ça que je n'ai pas nécessairement pris du coffre à questions, mais je suis allée, par exemple, avec animaux.
animaux du Canada, orignal, ours, loup, animaux de compagnie. Puis là, on va venir créer notre réseau de mots au travers du thème des animaux. Donc, les élèves pourraient avoir en quelque sorte un petit peu ce que vous avez sur votre mur de mots, mais avoir leur version personnelle qui pourrait aussi enrichir au fur et à mesure. Donc, je poursuis. Donc, on était là dans le développement davantage du vocabulaire avec les murs de mots. Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'expression orale. Donc, développer la capacité à parler. On parle plus du côté expressif. J'ai différentes possibilités pour vous pour décrire les images en faisant des phrases complètes. Les phrases élastiques, on peut faire des devinettes, on peut travailler les inférences à l'oral, répondre ou poser des questions et l'utiliser aussi pour la causerie. Donc, première façon, d'écrire les images en phrases complètes. Ici, je vous ai mis un aide-mémoire de la phrase à deux pattes qui vient du site Mieux enseigner. Je crois celui-là, j'aurais dû mettre la référence, là, mais quand vous cliquez dessus, oui, c'est ça, c'est sur Mieux enseigner, vous arrivez sur la référence. Donc, du côté du Québec, et j'imagine que ce que vous faites ressemble quand même à ça aussi. On parle de la phrase à deux pattes, donc quand on fait une phrase complète, on va dire de qui ou de quoi on parle et ce qu'on en dit. Donc, dans ce cas-ci, les grands arbres, c'est de quoi on parle. Ce qu'on en dit tremble sous le vent. Donc ici, je pourrais m'amuser avec les élèves à demander de dire à l'oral des phrases complètes avec les personnages. Donc, on pourrait dire, par exemple, la bibliothécaire monte dans l'échelle, admettons. Donc, ça peut être un exemple de phrase complète qu'on pourrait demander à nos élèves. Par la suite, on peut s'amuser à faire des phrases élastiques aussi. Donc, est-ce que je veux ajouter des adjectifs? Est-ce que je veux ajouter des compléments? Est-ce que je veux faire une phrase négative, comme par exemple, la bibliothécaire souriante monte dans l'échelle? Ou bien un complément. La bibliothécaire souriante monte dans l'échelle pour récupérer un livre ou une négation. La bibliothécaire souriante ne monte pas dans l'échelle. Donc, il y a différentes façons de travailler la phrase, d'aller l'étirer, l'allonger pour qu'elle soit élastique, comme on appelle. Vous avez aussi du côté des éditions Passe-Temps du matériel autre que vous pourrez explorer. Le but n'est pas de faire une infopub aujourd'hui, mais vous avez entre autres l'allonge-phrase qui va permettre de travailler la phrase de base et d'allonger avec différents compléments. Et vous avez aussi le train des phrases. On dit 3 ans et plus, là, mais souvent, c'est selon le visuel, là, mais en première année, deuxième année, on peut l'utiliser là, du côté de français de base, donc français langue seconde. Vous avez encore une fois des images avec des personnages qui font des actions, puis on doit allonger avec un complément de lieu ou un complément de temps. Et si la phrase a du sens, on avance. Si elle n'a pas de sens, on n'avance pas. Donc, c'est des choses qui peuvent vous servir là, pour travailler la phrase avec vos élèves. On peut utiliser le coffre à questions aussi pour faire des devinettes. Ici, je vous ai mis un matériel du côté des éditions Passe-Temps qui s'appelle Roulette à devinettes, principalement pour vous montrer l'aide-mémoire, parce que c'est important, si on veut demander aux élèves de faire des devinettes, d'avoir une certaine structure, vous pourriez utiliser ce matériel-là avec l'aide-mémoire ou créer votre propre aide-mémoire. Mais en général, quand on fait une devinette, on peut nommer la catégorie, la fonction, donc ce qu'on fait, dans ce cas-ci, l'exemple étant la pomme. Ensuite, les caractéristiques, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on peut goûter, donc décrire à partir des 5 sens et finalement, à quel endroit on le voit. Donc ça peut être intéressant d'utiliser le coffre à questions pour faire des devinettes à l'oral ou on pourrait aussi en écrire. Là, maintenant, on parle davantage de langage oral, d'expression. Donc, dans ce cas-ci, un élève pourrait dire, par exemple, je retourne ici, là, je l'avais mis, mais je suis dans quelle catégorie? Je suis un objet.
Qu'est-ce qu'on se sert de moi pour ma fonction, en fait. On se sert de moi pour mettre les aliments. La description, je fais du bruit quand je roule, je suis en métal, j'ai 4 roues. Et là, les élèves devineraient, j'imagine que vous l'avez trouvé, que c'est le chariot d'épicerie qui est la réponse. Donc, c'est une autre façon d'utiliser le coffre à questions. Autre façon qu'on pourrait l'utiliser, les inférences. Donc, on voit sur les images, vous allez remarquer, là, j'ai fait une capture d'écran, j'ai agrandi la cafétéria. Les personnages sont assez expressifs et il y a plusieurs choses qui se passent dans les images. Dans ce cas-ci, on pourrait demander aux enfants, aux élèves, quelle est l'émotion de la petite fille à gauche et pourquoi? Et là, les élèves pourraient dire, par exemple, la petite fille est dégoûtée. Donc, on travaille le langage des émotions. Pourquoi? Parce que sa mère lui a donné du poulet et elle n'aime pas ça. Ou bien, on pourrait y aller avec le garçon. Le garçon est stressé parce qu'il ne sait pas à quel endroit il va s'asseoir. Donc, on travaille les inférences à l'oral, on fait parler les élèves, on développe le langage lié aux émotions. Donc, on voit que c'est très, très, très riche comme occasion d'apprentissage qui vous sont proposées avec le coffre à questions. Bien sûr, si on utilise le coffre à questions de la façon qu'il a été créé, on va travailler aussi, bien que l'objectif soit la compréhension des mots de question, la phrase complète, puisqu'on peut demander aux enfants de répondre aux questions en faisant une phrase complète et en profiter pour toujours modéliser la phrase complète avec nos élèves. Donc, on a ici là, les exemples, comme par exemple, donc je vais passer sur ça, mais on comprend bien là, le principe que les questions sont là, puis on a juste à poser les questions et le fait de faire parler les élèves, répondre aux questions, ça va travailler la phrase. Donc, ah non, ici, excuse-moi, je reviens. Je suis rendue à une autre façon. J'ai tellement de façons d'utiliser le coffre à questions que je me perds dans mes diapositives sans mes notes. Donc, ici, dans votre programme, on voyait qu'il y avait beaucoup l'emphase qui était mise sur la capacité à poser des questions dans les objectifs que Erin a montré au début de la présentation. Poser des questions était vraiment fréquent. Donc, le coffre à questions pourrait être utilisé aussi pour apprendre aux élèves à poser des questions. Si je veux utiliser ce matériel-là dans cet objectif, je pourrais tout simplement faire la démarche à l'envers. Donc ici, j'ai les questions. Je pourrais, par exemple, dire aux élèves, par exemple, ils sont noirs et frisés. Donc, moi, en tant qu'enseignant, je fournis la réponse à mes élèves et là, les élèves pourraient être amenés à formuler la question. Donc, dans ce cas-ci, ils sont noirs et frisés. Si je regarde l'image, on voit que c'est la fille qui est en train de coller des feuilles assises à la table. Donc, les élèves pourraient tenter comme question, comment sont les cheveux de la fille assise à la table? Donc, on voit, on travaille à l'inverse de ce qui a été proposé et on va aller développer la capacité à poser des questions. Vous avez d'autres jeux des éditions Passe-Temps aussi qui travaillent spécifiquement là, la description. Donc ici, Drôle de monstre a été pensé spécifiquement pour travailler les questions. Donc si on a envie d'aller pousser davantage, avec Drôle de monstre, c'est un petit jeu de style Go Fish. On a des cartes dans les mains, puis on va poser par exemple la question, est-ce que tu as le monstre mauve à 3 yeux? Puis on doit faire des paires. Dans le jeu À toi de décrire, on travaille davantage la description. Donc ici, on a un personnage, on choisit tête, corps, jambes. Les autres ont des pièces devant eux et ils doivent deviner quel est le personnage à partir de la description. Mais si on veut travailler, poser les questions, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'une personne a le personnage, admettons, ici à gauche. Puis là, les autres ont toutes les pièces devant eux, puis là, ils posent des questions. Comment est la casquette du personnage? Est-ce que c'est un garçon?
Est-ce qu'il a un chandail jaune? Est-ce que son chandail est rayé? Donc, on voit qu'avec autant ce matériel-ci que ce type de matériel-là, on peut travailler à poser des questions et à développer cette capacité-là chez vos élèves. Autre suggestion, aujourd'hui, j'étais dans une rencontre avec une orthopédagogue qui a une clinique d'orthopédagogie, d'orthophonie, qui me parlait qu'il y avait beaucoup de réalité là, dans sa clinique au niveau de nouveaux arrivants, élèves qui ont moins de vocabulaire. Et souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser le coffre à questions comme support visuel pour aider lors de la causerie. Donc, par exemple, un élève doit raconter qu'est-ce qu'il a fait durant sa fin de semaine, mais il manque de vocabulaire. Il est allé à la ferme, mais à ce moment-là, on pourrait sortir l'image du coffre à questions pour soutenir l'élève afin qu'il soit en mesure de raconter sa fin de semaine. On poursuit avec le passage à l'écrit. Donc, quand on se souvient tout à l'heure qu'on avait travaillé à l'oral la capacité à faire des phrases complètes et à faire des phrases élastiques, dans le journal de bord proposé par Conseil scolaire Via Monde, il y a aussi l'endroit où on peut faire des phrases avec un mot qu'on a sélectionné et où on peut faire une phrase élastique avec le mot qu'on a sélectionné. Donc, quand on a travaillé, qu'on a modélisé, qu'on a fait plusieurs fois des exemples là, à l'oral de phrases complètes, on peut passer au passage à l'écrit avec le coffre à questions dans notre journal, là, justement, de mots. Quand j'ai débuté le webinaire tout à l'heure, on parlait de la conseillère pédagogique du côté de la Colombie-Britannique, son témoignage qui disait que ce matériel-là lui permettait aussi de se servir d'amorce pour écrire un court texte. Ici à gauche, je vous ai mis les pictogrammes qui sont dans le jeu Histoire de raconter du côté de Placote, qui est la même compagnie que les éditions Passe-Temps. Mais ici, les pictogrammes, ce sont les pictogrammes du récit. Donc, on a le quand, on a le où, on a le qui, on a le problème et on a la solution. Donc, vous pouvez avoir ces pictogrammes, en fait, ces mots-là ici, qui font partie aussi des mots de question du coffre à questions. Et l'élève pourrait être en mesure de choisir un personnage et de raconter une histoire à l'oral et ensuite être en mesure d'écrire cette histoire-là s'il veut dans son journal. Donc, par exemple, ici, quand ça se passe, c'est un soir d'automne. Où ça se passe? La famille est chez le médecin. C'est qui? Le bébé. C'est quoi le problème? Il est malade. Les parents sont inquiets. Quelle est la solution? Le docteur l'observe et va lui donner des médicaments. Tout le monde est heureux. Donc, on comprend qu'avec cette image-là, on pourrait décider de choisir le papa, on pourrait décider de choisir le bébé, mais l'image peut servir d'amorce et aussi la version annotée, bien sûr, avec les mots vont permettre aussi d'avoir du vocabulaire pour être en mesure d'écrire notre court texte. Vous avez d'autres matériels aussi du côté des éditions Passe-Temps pour écrire des textes, donc discours procédural en images, histoire en images, histoire à lire et à raconter et toute une histoire sont toutes des belles ressources si on veut travailler la capacité à raconter. Donc, ça va bien quand même, hein? Donc, ce qu'on comprend, hein, c'est que le coffre à questions a été pensé beaucoup pour la compréhension, mais avec toutes les options que je vous ai données ce soir, vous pouvez aller développer l'écriture, les compétences aussi en lecture, les compétences à parler, à s'exprimer, toujours selon le niveau de vos élèves, mais il y a plein de façons de l'utiliser. Je serais curieuse. On va avoir un temps pour les questions, bien sûr. Ça a bien été, ça a roulé quand même. Maintenant qu'on a plein de possibilités pour utiliser le coffre à questions, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez enthousiaste, cool, incertaine, submergée? J'espère que je ne vous ai pas découragé puis que là, vous vous sentez submergé parce que vous avez trop d'options. Mais je serais curieuse de voir comment vous êtes présentement à la suite de la présentation.
Merci beaucoup, Mélanie. C'était une présentation excellente, très informative, tant de stratégies gagnantes. Il y avait même des nouveautés pour moi. J'ai beaucoup apprécié le journal à mots, le partage du Conseil Bien Monde. Il y avait vraiment du bon là-dedans et tant de belles occasions d'apprentissage. Je vois que les binettes commencent à entrer dans le chat. Marion, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Oh, beaucoup d'enthousiasme, puis le cours, on est très ravis de commencer à utiliser cette nouvelle ressource. Très contente. Bravo. Donc, c'est le moment. Il nous reste un peu de temps. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à soit lever la main, vous pouvez partager vos questions à haute voix. Sinon, vous pouvez les déposer dans le chat et Marion peut nous lire les questions. Donc, on va patienter un petit instant. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Notre première question, c'est est-ce qu'on peut avoir une copie de la présentation? La madame veut voir aussi les autres ressources que vous avez incluses. Absolument. Je vais partager les diapos après la séance. On a également enregistré la séance, donc je vais partager l'enregistrement à partir de demain. Et puis, comme Mélanie a mentionné, il y a des hyperliens dans la présentation. Donc, j'imagine que vous aurez accès aux nouveautés que Mélanie a partagées. En fait, Erin, je vais te partager parce qu'on avait une version qu'on travaillait en collaboration. J'ai ajouté des choses sur ma version à moi. Donc, je vais te partager ma version et je mettrai les hyperliens aussi dans les ressources que j'ai proposées pour arriver directement sur le site des éditions Passe-Temps. Donc, d'ici à la fin de la fin de la journée, je transfère ça. Puis, il va y avoir les hyperliens pour que vous puissiez accéder à tout. Formidable. Merci. Y a-t-il d'autres questions, Marion? Non, juste des commentaires avec merci et c'était une excellente présentation. Super. Je m'en suis bien tirée, même sans mes notes. Non, super. Donc, si vous n'avez pas de questions, il me reste tout simplement à partager le sondage avec vous. Vraiment, on sera très reconnaissant si vous remplissez le formulaire. Donc, il y a un code QR là. Ce code QR va vous mener à un sondage. Et je vais demander à Marion de déposer le lien dans la boîte de clavardage. Et si vous êtes partant à remplir le formulaire pour nous offrir des rétroactions, on sera très reconnaissant. Donc, j'attends un petit instant pour voir s'il y a d'autres questions et pour donner l'occasion de scanner le code QR au besoin. Mais encore une fois, Mélanie, un grand merci de notre part d'être ici avec nous ce soir. On a beaucoup appris et on a hâte de travailler avec le coffre à questions davantage. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à tout le monde.